Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers et start-upeuses qui vont partager leurs aventures et leurs mésaventures entrepreneuriales, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Être libre, c'est souvent la motivation numéro 1 des jeunes porteurs de projets qui montent leur start-up. Pourtant, bien souvent, une fois sur le terrain, ils découvrent une réalité totalement différente de celle qu'ils avaient imaginée. Contrairement aux idées reçues, devenir son patron ne signifie pas devenir riche et vivre sa propre aventure. Alors pour éviter les désillusions, mieux vaut bien se préparer et être suffisamment armé pour affronter la réalité du quotidien d'un patron. Pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Frédéric, un autodidacte qui a quitté l'école à 20 ans pour vivre son rêve d'entrepreneur. Même si aujourd'hui il ne regrette rien, son parcours vers la réussite a été semé d'embûches. En fin d'épisode, je poursuivrai cette discussion avec Bérangère, chargée d'affaires au BIC de Montpellier, qui donnera ses conseils aux jeunes entrepreneuses et entrepreneurs qui veulent se lancer. Moi, je m'appelle Frédéric Desmoulins. Je suis cofondateur d'une startup que j'ai montée avec 2 associés en 2012 qui s'appelle Coding Game, qui a pour mission d'aider les entreprises à mieux recruter dans la tech. Je suis toujours présent, mais plus du tout avec un rôle opérationnel. Voilà, donc j'ai été CEO pendant 10 ans de cette boîte, et puis maintenant j'ai en plus un rôle d'accompagnement de l'entreprise, d'accompagnement au niveau du produit, au niveau du leadership aussi. Puis voilà, c'est ça mon parcours avec Coding Game. Pour quelle raison est-ce que tu as voulu devenir patron, ton propre patron ? Alors, je pense que c'est la somme de plusieurs intentions, plusieurs questions. La première, c'est que j'avais une frustration que je voulais régler. Donc, monter cette boîte, c'était aussi apporter une solution, une réponse à cette frustration. Très rapidement, mais moi, j'ai un profil d'ingénieur, mais je suis autodidacte. J'ai redoublé 2 fois. J'ai eu quand même mon bac à 20 ans. Depuis gamin, j'avais une calculatrice entre les mains. Bref, je programmais. Donc, à 20 ans, j'ai décidé d'arrêter l'école pour travailler dans la tech. Et en fait, j'ai été confronté à la dure réalité, c'est-à-dire que personne ne m'a offert l'opportunité, ni même pour un stage, pour quoi que ce soit. Donc voilà, ça, c'est une frustration que j'ai eue, que j'ai réglée par la suite parce que j'ai repris les études et que j'ai eu un diplôme et qui m'a permis de rentrer un peu dans n'importe quelle boîte. Mais des années plus tard, ce truc-là revenait en me disant, le talent, il est partout. Et il n'est pas que en sortie des grandes écoles, des groupes A+. Et donc, est-ce que je pourrais créer quelque chose qui permet d'identifier les talents sur la compétence pure ? Et puis la deuxième, je pense que c'est un peu de naïveté avec un sentiment, enfin, une volonté, un peu comme un acte de liberté. C'est-à-dire, je veux me défaire finalement du système traditionnel où je suis salarié dans une boîte, même si je suis bien payé, etc. Je veux être libre, je veux pouvoir prendre les décisions et puis créer par moi-même, créer ma propre boîte, monter ça. Et donc, en fait, quand on est first time entrepreneur comme je l'étais, ça a été, ça faisait partie des leviers. Évidemment, après, c'est un coup dur parce qu'on se rend compte que la réalité, elle est beaucoup bien différente. C'est-à-dire, si on regarde en arrière, hein, si moi je devais faire, tu vois, l'état des lieux des 10 années passées. Si j'avais eu cette connaissance-là au moment où j'ai voulu monter ma boîte, enfin cette connaissance, si j'avais vu un peu les étapes par lesquelles j'avais passé, je pense que je me serais pas lancé. Pour toi, c'est quoi les avantages de devenir ton propre patron au moment où tu le décides ? En fait, moi, ça me gêne un petit peu, la notion des avantages d'être son propre patron. Je pense que c'est les avantages de vouloir entreprendre, les avantages d'être entrepreneur. Quand on entreprend, je pense que c'est déjà d'un coup, c'est une porte qui s'ouvre un vent d'air frais, tu vois. C'est-à-dire, ça fait du bien dans la tête, permet de reprendre confiance en soi. C'est aussi très stimulant intellectuellement parce que
notamment quand on commence sa boîte, parce que finalement, on est à tous les niveaux. On n'a pas de thunes, donc déjà, faut faire avec les moyens du bord. De deux, on va être aussi bien dans, on va dire, la stratégie, c'est un peu pompeux comme terme, mais c'est-à-dire la vision qu'on veut donner à notre entreprise. On va être aussi à l'opposé du spectre, on va être dans l'exécution, c'est-à-dire que cette vision, comment on l'exécute, et on va l'exécuter sur un peu de manière très transverse, c'est-à-dire ça va être dans le produit pur, ça peut être dans la tech, ça peut être dans le marketing, ça peut être dans la partie commerciale, parce que finalement, quand on entreprend, on est autant commercial qu'ingénieur en informatique, quand on a ce profil un peu transverse. On part de zéro et on a feuille blanche. C'est cool. Ça, c'est super. Donc ça, c'est un bel avantage de partir à l'aventure, comme tu dis. Ouais. Les avantages, un peu a posteriori, je pense que ça m'a aidé à voir où étaient mes limites. Ça permet de bien se connaître. C'est quand même je pense qu'il faut le dire, c'est quand même une épreuve pas seulement psychologique, c'est aussi une épreuve même physique, parce que le corps faut qu'il tienne. Il y a des moments où on dort très peu. Alors évidemment, c'est pas pendant 10 ans tout ça, mais il y a des moments qui sont difficiles. Donc a posteriori, je pense que j'ai évidemment aucun regret, parce que en plus il y a eu un aboutissement, tu vois, il y a un succès derrière, donc je suis très heureux. Donc, il y a cette satisfaction d'avoir créé quelque chose qui marche bien, qui génère des revenus plus que significatifs, qui est viable, quoi, quelque chose de très solide. Ça, c'est bien plus important, je dirais, que les satisfactions purement pécuniaires, purement de réussite financière. La réussite financière, c'est une conséquence de ça. Bon, mais c'est le reste qui est important et tout ce chemin, quoi. Et tu m'as dit quelque chose qui est intéressant. Ça t'a appris à prendre les choses au sérieux et ne plus esquiver les responsabilités. Mon caractère fait que, par le passé, quand j'étais face à des difficultés, j'avais plutôt tendance à les éviter. Et les éviter, c'était une forme de fuite. C'est-à-dire, c'est à un moment, je sais pas, t'es en conflit avec ton boss ou t'es en conflit parce que, peu importe la raison. Mais ça va pas. Et je pense que c'est une force aussi, attention, c'est capacité de dire, j'en veux plus. J'arrête, je passe à autre chose. Et ça, avant que je sois entrepreneur, que je sois CEO, donc le responsable principal de la boîte, j'avais beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Maintenant, quand on monte sa boîte et qu'on commence à embaucher, quand on commence à lever des fonds, quand on commence aussi à avoir plein de clients, des clients, même peu importe le nombre, là, en fait, attention, on a beaucoup plus de responsabilités sur nos épaules. Et ça m'a, justement, c'est là-dessus où ça m'a aidé, c'est à arrêter de fuir. Alors, c'est pas, tu vois, c'est peut-être pas exactement ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est à un moment donné de se dire, non, mais en fait, non, je vais pas m'arrêter, je vais me battre, quoi. C'est pour ça que je pense que j'ai appris à me connaître, en fait. Voilà, de l'oiseau libre, tu vois, qui saute de branche en branche ou d'arbre en arbre, et puis là, non, en fait, c'est toi-même qui as construit ton arbre. Donc, tu vas jusqu'au bout, quoi. Mais justement, on va enchaîner avec les inconvénients quand tu entreprends, quand tu te lances dans cette nouvelle aventure qui est monter sa boîte. C'est quoi les inconvénients auxquels tu te confrontes, peut-être auxquels tu n'avais pas pensé et qui sont peut-être compliqués à gérer? Moi, ce que j'avais pas vu, quand on commence en fait finalement à un peu grossir ou que l'entreprise crante sur son marché, bien là, il y a plein de choses qui viennent se greffer à l'entreprise. Alors déjà, il y a plus de salariés, donc il y a donc une équipe qui grossit. Il y a le fait que souvent, surtout chez les startups, on peut être amené à lever des fonds. Quand on lève des fonds, d'un coup, on a des investisseurs à notre capital. Donc en fait, on reporte à quelqu'un, quoi. Finalement, on n'est plus seul à bord, on n'est plus que le patron, quoi. Les décisions se prennent en board et il faut les faire valider par ces investisseurs. Et puis, je dirais le troisième truc, c'est que il faut garder en tête que finalement, le patron, ça reste le marché, ça reste les clients, tu vois. Penser qu'on va créer sa boîte en étant le boss, comme on le décrit, tu vois, je suis mon patron, machin. Ça, ouais, c'est peut-être vrai dans les premières étapes, ou vraiment début, quand on n'a pas de clients, quand on n'a rien, quand on est vraiment dans la phase de création. Après, c'est plutôt vrai, en fait. Là, d'un coup, on a des comptes à rendre à beaucoup de monde, quoi. Et en soi, c'est normal, et c'est très bien. Tu le disais un petit peu aussi tout à l'heure. Est-ce que tu t'es senti seul face à certains défis, certaines décisions à prendre? Oui. Pour moi, ça a été une des plus grosses difficultés. On est réellement seul parce que même si on a des associés qui peuvent soutenir à certains moments, les décisions, c'est quand même toujours le CEO qui les porte sur ses épaules. Et on est seul aussi parce que, alors bon, moi c'est en tout cas à titre personnel, une grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est que
vu qu'on a investi à 100% dans sa boîte. On compte pas les heures et finalement, tous les à côté qu'on pouvait avoir dans une vie un peu plus classique, on les a plus trop. C'est-à-dire, progressivement, disparaissent ou quasiment disparaissent. Et puis, on se rapproche beaucoup de nos équipes en interne. Mais ça peut pas être nos copains. Donc, ça veut dire qu'en fait, t'es assez seul. Et parce que dans ton boulot, t'as pas vraiment d'amis. Et en dehors de ton boulot, en fait, c'est même pas une question parce que t'as pas le temps ou t'as très peu de temps. Et puis quand t'en parles aussi avec ta famille ou tes proches, ils sont aussi très loin d'imaginer ce que c'est. Tu vois, c'est pas évident de savoir ce que c'est que les difficultés qu'on rencontre psychologiques. Et du coup, voilà. Moi, je l'ai vécu ça a été très dur. C'est pour ça que j'invite. Enfin, je trouve que c'est très bien toutes les actions qui visent à faire en sorte que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise se retrouvent. Restons peut-être dans les difficultés. La question de l'argent. Le fait de dire je vais monter mon entreprise et je vais gagner beaucoup plus. Il faut bien avoir en tête que si la volonté, si l'intention de création d'entreprise, c'est pour bien gagner sa vie, alors déjà, il y a une forte probabilité pour que ça ne soit pas le cas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échecs. Et deuxièmement, et surtout c'est ça le plus important, c'est que c'est pas un facteur suffisant pour aller jusqu'au bout. Bien gagner sa vie parce qu'on est entrepreneur et qu'on a monté une boîte à succès, etc., c'est une conséquence d'avoir fait un bon travail. Évidemment, on a tous envie de bien gagner notre vie. Mais si la volonté, c'est ça, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te retrouver forcément face à des difficultés quand tu entreprends. Donc non, il faut qu'il y ait d'autres leviers. C'est un peu la question qu'on doit se poser avant tout quand on monte une boîte. En fait, c'est pourquoi est-ce que je fais ça ? Je viens de voir demain, je te dis, bah voilà, j'ai envie de monter cette boîte, j'ai besoin d'un financement, t'es un investisseur, tu me demandes pourquoi. Une des bonnes raisons, ce serait quoi ? J'ai pas d'idée en tête de concrètement qu'est-ce que ça pourrait être. Ce que je veux voir, par contre, moi, ça va être quelqu'un qui part au combat, quoi. Des fois, c'est pas forcément même l'entreprise qui veut monter, mais des fois, ça peut être simplement aussi, tu sais, des gens qui ont un parcours de vie. Ils ont été face à l'échec. Un échec assez tôt qui leur a fait très très mal. Ce type de personnalité, généralement, c'est des gagnants. Après, tu disais aussi que c'est important de chercher à résoudre un problème qui te parle, qui te correspond. Ça, c'est aussi un levier. Bon, déjà, la bonne nouvelle là-dedans, ça veut dire que tu connais mieux ton marché que si c'était un truc qui te parle pas, tu vois. Apporter une réponse. Je vais essayer d'apporter une réponse à un problème que j'ai vécu. Et parce que je veux que plus personne n'ait ce problème-là. Parce que je trouve ça totalement injuste. Et du coup, bah là, c'est ça aussi qui fait que le matin, tu te lèves en te disant, je sais pourquoi j'avance, quoi. Entreprendre de manière complètement opportuniste. Alors, je parle first time entrepreneur, hein. Après, ceux qui entreprennent plusieurs fois dans leur carrière, c'est différent, mais first time entrepreneur et se lancer sur un truc qui est plutôt une opportunité de marché, tu vois. Ouais, je suis pas convaincu. Ça, tu vas en chier parce que t'es un newbie, parce que tu connais rien, et en plus, t'auras pas la niaque de te dire, ouais, je réponds à un vrai truc qui me parle, quoi. On va terminer du coup avec la dernière question. Pour toi, les qualités à avoir pour être un bon entrepreneur ? Je pense qu'il y a plein de combinaisons possibles. L'équation de la réussite entrepreneuriale, elle n'existe pas. Sinon, tout le monde serait dans la réussite. Et je pense qu'il n'y en a pas une vraie, mais il y a des combinaisons de choses qui font que ça marche. Néanmoins, je pense qu'il y a certains des fondamentaux qui marchent un peu dans tous les cas. Je pense que la confiance en soi, c'est quand même nécessaire. Sans confiance en soi, on peut pas transmettre de la confiance. Et puis, confronté à l'échec, c'est pareil. Ça vient. C'est ça qui fait la force de caractère. Ça fait ça qui fait l'écorché vif parfois. Tu sais, qui a souffert et qui du coup aujourd'hui a le cuir tanné, quoi. Si j'avais pris trop de temps à essayer de faire le schéma, le dessin de ce que va être les différentes étapes, etc., je pense que ça m'aurait pas aidé. Il vaut mieux, je pense, à un certain moment, en fait, il vaut mieux être naïf et aller à la difficulté plutôt que ne pas être naïf, savoir à quoi s'en tenir et que du coup, on va même plus à la difficulté. Bah ouais. Il y a trois grands facteurs. Il y en a un, c'est effectivement d'aller sur une idée qui va répondre à un vrai problème. Bon, c'est la base. Je réponds à un problème. Il y a une taille de marché.
C'est pas une fausse bonne idée, quoi, tu vois. Le deuxième, c'est que une fois qu'on est là-dessus, c'est avoir donc confiance en soi, et la confiance en soi, elle va apporter aussi beaucoup de résilience. Et cette résilience, elle est obligatoire. Et puis après, il y a un autre truc qui là, alors là, c'est un peu point d'interrogation, ça s'appelle la chance. Et c'est important de savoir que ça existe. Ça peut être même des associés que tu rencontres, tu vois. Ça peut être plein de choses. Et ça, bon bah, tu l'as pas. C'est un accélérateur, tu vois. Ça peut être un accélérateur. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que même si t'as pas de chance, tu peux compenser le manque de chance par un apport supplémentaire de résilience. Et donc de confiance en soi et de volonté, ben peut-être que tu aurais continué et peut-être pivoté, aller sur autre chose, mais ça aurait permis d'avancer, quoi. Je voudrais quand même qu'on garde en tête que entreprendre, c'est une magnifique aventure. Hein, c'est une aventure qui est putain de dure, mais c'est une magnifique aventure. Comme l'explique bien Fred, l'équation de la réussite entrepreneuriale n'existe pas. Mais certains facteurs peuvent la favoriser. La conviction que son innovation répond à un besoin réel, la confiance en soi et de la chance aussi, dans une certaine mesure. Je vais à présent rejoindre Bérangère, qui va revenir sur les difficultés à entreprendre et les principales qualités à acquérir avant de se lancer. Bonjour Bérangère. Bonjour Bastien. Alors, avec l'engouement de l'entrepreneuriat après le confinement, quels sont les points qui peuvent être considérés comme négatifs et qu'on ne voit pas toujours tout de suite en se lançant? Ce qui est beaucoup retransmis par les médias sur l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'entrepreneuriat réussi. L'adrénaline aussi, le côté riche de l'expérience. C'est effectivement une expérience très formatrice et personne ne la regrette. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui récidivent. Ce qu'on voit aussi, c'est l'aspect financier. Des entrepreneurs qui créent leur boîte et qui arrivent à des montants financiers, soit à la revente, soit qu'ils arrivent à tirer de leur entreprise phénoménal. Donc tout ça fait rêver. Mais moi, ce que je peux voir dans mon travail d'accompagnante de start-up, c'est que les raisons pour lesquelles les entrepreneurs créent leur société ne se vérifient que très rarement. Je peux donner plusieurs exemples. C'est que, par exemple, on a des personnes qui vont avoir envie de créer parce qu'elles ont vraiment identifié un besoin pour le produit qu'ils veulent mettre au point. Et donc, il y a un produit idéal qui se dessine pour eux. Et le problème, c'est que le créateur, finalement, il va pas faire beaucoup de développement. Il va faire surtout beaucoup d'administratif, beaucoup de recherche de financement, beaucoup de management de personnes, beaucoup de stratégie, mais très peu de développement. Et ça peut être une déception. Une autre raison, et Fred en parle très bien d'ailleurs, c'est que une motivation, ça va être la liberté qu'on imagine qu'on va avoir, ne plus avoir d'horaire, ne plus avoir de compte à rendre à un patron, pouvoir prendre ses propres décisions. Et c'est une réalité. Mais ce qui est moins visible, c'est que finalement, c'est pas à son patron qu'on doit rendre des comptes, mais à ses clients et à ses financeurs. Et là, la liberté, elle existe, mais elle est quand même beaucoup plus sous contrainte qu'on ne peut l'imaginer. Alors, quelles sont les qualités pour entreprendre et quels sont tes conseils pour se lancer? Je pense qu'une des qualités d'un patron, c'est vraiment l'écoute de ses clients, l'écoute de ses financeurs, l'écoute de son équipe. C'est vraiment un savant mélange entre une qualité d'écoute et une certaine ténacité. Et un des conseils que je peux donner, c'est que les entrepreneurs et entrepreneuses qui vont se lancer, ils vont le faire avec une forte motivation. Ils vont mettre beaucoup dans leur société, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et donc, leur entreprise, ça va être un peu leur bébé. Et il y a un moment où l'entreprise se confond avec l'entrepreneur et ça peut poser plusieurs problèmes, notamment des problèmes d'écoute justement de son marché, de ses financeurs, de ses clients. Parce qu'en fait, à partir du moment où l'entrepreneur ne se dissocie pas de son entreprise, il va peut-être se vexer ou ne pas pouvoir entendre les critiques sur son produit, son entreprise, et du coup ne plus être aussi agile en face d'un client. Et donc moi, ce que je pourrais conseiller aux entrepreneurs et entrepreneuses, c'est vraiment de s'entraîner à enfiler leur costume d'entrepreneur, entrepreneuse, mais à se dissocier
dissocier complètement de leur entreprise et de leurs produits, de bien séparer les choses pour mettre peut-être moins d'émotion dans leurs produits ou leur entreprise, de façon à garder le recul nécessaire et les idées claires sur leur entreprise. Savoir prendre du recul. Voilà donc l'une des qualités essentielles d'un futur entrepreneur. Et peut-être même l'une des clés de la réussite. Vous êtes porteur de projet et vous avez envie de vous lancer dans l'aventure startup ? L'équipe du BIC de Montpellier est à votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller à chaque étape de la création de votre future entreprise. N'hésitez pas à nous contacter. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio et le studio podcast Montpellier pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolai.